Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardinier à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons proclamer aujourd'hui les paroles du deuxième dimanche de l'Avent de l'année A. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même : nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs, il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours seront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra sa main. Il n'y aura plus de mal, ni de corruption, sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira la terre, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. La nation la chercheront, et la gloire sera sa demeure.
Le refrain du psaume nous dit « En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. » Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance, dans les livres saints, l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis dans la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Nous allons maintenant essayer de rentrer dans le thème de ce deuxième dimanche de l'Avent. Le thème de ce dimanche tourne autour de la figure du Messie qui doit venir. La semaine dernière, je vous avais expliqué un peu les principes qui ont donné naissance au lectionnaire et comment il a agencé, il a mis ensemble les différentes lectures dans le temps de l'Avent et comment le deuxième dimanche de l'Avent ainsi que le troisième mettent en exergue, en relief, la figure de Jean le Baptiste. Mais est-ce qu'une figure comme Jean le Baptiste, comme le bon pasteur, peuvent être un thème qui unifie les lectures? Pas tout à fait. Le thème des lectures ne peut jamais être une figure, un personnage, parce que le mystère chrétien ne se limite pas à une figure, comme celle de Jean-Baptiste, du baptême qu'il amène, le fait qu'il soit le précurseur. Le thème qui unit les lectures est plus ample que la seule personne du précurseur. Et nous allons voir comment. Puisque le thème est donc à chercher ailleurs que dans la personne de Jean le Baptiste. La lecture d'Isaïe, comme la prédication de Jean le Baptiste, ont pour finalité, pour but, d'indiquer le Messie, d'annoncer l'œuvre que le Messie vient réaliser. Mais comment sera ce Messie? Et à quoi le reconnaîtra-t-on? L'Évangile présente la figure du Messie comme disciple de Jean, comme plus fort que Jean, qui baptise comme Jean, mais qui apporte un baptême d'Esprit Saint et de feu. Ce Messie vient aussi pour opérer un jugement, pour séparer le grain de la paille, pour nettoyer et purifier. La prophétie d'Isaïe annonce quant à elle des temps messianiques, qui ne sont pas marqués par la violence et la terreur, mais des temps de paix et de prospérité, des temps de justice pour les pauvres et les petits, de fidélité et de justice envers les humbles. Donc là, on peut se dire, comment c'est possible
qu'une première lecture nous annonce un temps paradisiaque, magnifique, de paix, de communion, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de mal, plus rien. Et dans l'évangile, l'irruption de Jean-Baptiste, qui nous appelle avec véhémence à la conversion, qui traite les pharisiens et les sadducéens qui se présentent au baptême comme une engeance de vipères, qui veulent fuir la colère qui vient, avec la mention d'un Messie qui vient avec la pelle à vanner pour nettoyer son air, battre le blé, amasser son grain et brûler au feu qui ne s'éteint pas la paille. Comment tenir ensemble ces deux réalités, si vous voulez, du Messie? La réponse du psaume met en avant la floraison de la justice pour un nouveau printemps, le printemps du Messie. La paix et la justice pour toujours sont les dons que porte avec lui le roi Messie annoncé par le psaume. Il exerce la justice pour son peuple, et qui plus est, il fait droit aux malheureux. Pauvres, malheureux, faibles, sont la prunelle de ses yeux. Tous les pays et toutes les familles de la terre s'unissent autour de lui. La lecture de Paul vient relever un aspect du mystère de l'Avent, celui d'un Christ qui s'est fait serviteur des Juifs et des nations, selon les promesses faites au Père, et qui est venu sauver tous les hommes. Les livres les livres saints des Écritures nous instruisent et nous réconfortent sur les temps à venir. La vertu de persévérance, dont parlait il y a quelques dimanches l'apôtre Saint Paul, nous conduit aux promesses que nous espérons. Un signe de la présence de ce Dieu de réconfort et de persévérance que nous attendons est la communion qui lie les frères les uns aux autres. Le signe de l'unité demeure le signe du Messie. Un même cœur, une seule voix, adressant la louange au Seigneur. Savoir s'accueillir les uns les autres. C'est le signe que nous attendons et accueillons la venue du Seigneur dans les frères. Le signe de la communion avec Dieu se manifeste aussi dans la communion entre les frères. Nous voyons donc que l'unité est un thème qui traverse toutes les lectures. En effet, de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, les pauvres, les animaux, les bêtes sauvages, les frères de la communauté de Rome, tous s'unissent à la venue du Messie, et tous manifestent cette communion dans l'amour les uns envers les autres, dans une nouvelle forme de relation, une relation qui est guidée par la justice et la paix. Voilà les signes du Messie. Le formulaire des prières de notre messe dominicale insiste, lui aussi, sur la venue du Seigneur pour sauver les nations, et sur l'élan des fidèles qui marchent avec entrain, avec enthousiasme. En latin on dit festinantes, de manière rapide, zélée, vive, à la rencontre du Seigneur qui vient pour entrer en communion avec lui. La joie du cœur, l'allégresse sont des dons qui viennent de Dieu et qui sont le fruit de sa venue, de sa visite et de sa rencontre avec son peuple. Je vous lis maintenant les différentes antiennes et oraisons. Antienne d'ouverture récite « Peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir pour sauver les nations. Il fera entendre sa voix majestueuse pour la joie de vos cœurs. » L'oraison de collecte nous dit « Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils, mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec lui. » L'antienne de communion récite « Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, et vois l'allégresse qui te vient de ton Dieu. »
Le titre donné par le lectionnaire à notre évangile est le suivant. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. En donnant ce titre, le lectionnaire oriente les fidèles vers la venue proche et imminente du royaume des cieux. La conversion est requise pour se préparer à cette venue du royaume. Pour cela, le verset de l'Alléluia insiste en disant « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. » La mission du précurseur et celle des chrétiens est de préparer la venue du Seigneur dans cette génération. C'est pourquoi nous sommes appelés à préparer la route, à l'aplanir, à enlever tout obstacle et toute pierre d'achoppement, non seulement pour nous, mais aussi pour les nations. Car ce qui est en jeu ici est bel et bien le salut de toute chair. L'antienne du Benedictus reprend l'annonce du messager, adressé au Messie cette fois-ci, pour préparer son chemin. J'envoie mon messager préparer devant toi le chemin. L'Avent est donc un temps de préparation, un cheminement vers le Christ. Mais aussi un temps où le Seigneur nous prépare le chemin. Nous envoie un messager pour préparer notre retour vers le Seigneur. Et c'est la mission de Jean-Baptiste, c'est la mission du prophète, c'est la mission de l'Église. Le désert est le lieu par excellence de la préparation du peuple de Dieu. Le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu et avec soi-même. En ces jours-là, nous dit l'Évangile, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée. Le peuple a appris, durant sa marche dans le désert, à connaître le fond de son cœur et à connaître que l'homme ne vit pas seulement de pain. Il fait l'expérience que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, le désert est le lieu par excellence de la conversion, du changement de mentalité, du dépouillement de notre nature pécheresse pour revêtir la nature de Dieu. Et Jean le Baptiste proclame « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Au niveau de la prédication de Jean, on retrouvera les mêmes termes que dans la prédication de Jésus-Christ, au chapitre 4, verset 17. « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Ici, le terme « métanoïété », « convertissez-vous », signifie se repentir, changer de mentalité. C'est plus qu'une conversion, ça marque un retour vers Dieu. Cet appel de Dieu est pressant, car la venue du royaume est imminente. Et l'appel de Dieu est exigeant, car il ne tolère aucun compromis et aucun retard. Il y a une identification ici et une continuité donc entre la prédication de Jean et celle de Jésus dans le récit de Matthieu. C'est le signe que nous sommes ici face au message principal et intemporel, si l'on peut dire, que Dieu donne à son peuple. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Nous avons ici une formule propre à Matthieu, qui est un sémitisme, un calque, si vous voulez, sur les formules de l'hébreu. Le royaume des cieux, et non pas le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans l'usage juif, on est réticent à utiliser le nom de Dieu, à tort et à travers. Et on préfère utiliser une métaphore pour indiquer Dieu. Donc on parle non pas du royaume de Dieu, mais du royaume des cieux. Et Jean est celui, nous dit le récit de Matthieu, qui est désigné par le prophète Isaïe. C'est-à-dire, Isaïe annonce la venue d'un prophète qui est Jean le Baptiste. Et que dit-il ? Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Et ici, nous avons une adaptation du texte grec par rapport
au texte hébreu du livre d'Isaïe. Et il y a une différence. Le texte hébreu nous disait « Une voix crie, » Dans le désert, préparez le chemin. Donc, il faut préparer un chemin dans le désert. Et dans l'évangile de Matthieu, il devient « Une voix crie dans le désert, » préparez le chemin. Donc ici, l'accent est mis sur le fait de préparer le chemin. Et cette voix qui crie dans le désert, c'est justement Jean qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Donc il y a donc ici l'utilisation d'un texte du prophète Isaïe pour manifester, pour authentifier, justifier que Jean est bien celui que les prophètes ont annoncé et qui est le précurseur. Jean est la voix qui crie dans le désert. Il n'est pas la parole, nous dit saint Augustin, mais il est la voix, et il fait le service de porter la parole. Ainsi, la venue du Baptiste a déjà été prophétisée par le prophète Isaïe. La préparation du chemin reste un thème important de la prédication des prophètes. Et donc, en citant le prophète Isaïe, l'évangéliste Matthieu nous invite à préparer le chemin du Seigneur. À la différence de Marc, de l'évangile de Marc, Matthieu précise que cette voix n'est pas une voix anonyme, voix qui crie dans le désert. Non, c'est celle de celui qui crie dans le désert. Elle l'identifie explicitement, avec Jean. Jean est le messager, porteur de la parole prophétique. Ainsi, le messager parcourt le chemin, la voie, P-O-I-E, en avant du Seigneur, du Kyrios. Il parcourt la voie du Seigneur en faisant retentir sa voix, qui annonce la parole et la venue du Seigneur. Mais ce qui importe ici à Matthieu, c'est moins que Jean soit le précurseur dans l'histoire du salut, que celui qui annonce la venue du Messie. C'est sa fonction de messager du royaume des cieux qui est importante. Le récit continue en décrivant l'habillement et la nourriture de Jean. La mention du vêtement de Jean fait référence au vêtement d'Élie, un homme avec une toison et un pagne de peau autour des reins, nous dit le second livre des rois. Qu'on reconnaissait à son accoutrement. C'est Élie le Tishbite, nous dit toujours le livre des rois. La nourriture et le vêtement de Jean manifestent bien qu'il est dans l'attente de la venue du Messie et qu'il est dans une attitude de repentir, de repentance, de pénitence, avec une alimentation rudimentaire et avec des habits rustiques. Il me semble que l'insistance sur l'habit et la nourriture, en dehors du fait qu'il renvoie au prophète Élie, qui a institué lui-même le prophète Élisée, marque l'attitude de veille et de pénitence dans laquelle se trouve Jean, qui reste concentré sur l'essentiel, la venue proche du royaume des cieux. Donc, on se retrouve avec un homme qui vit ce qu'il prêche, à la différence de ceux qui veulent échapper à la colère de Dieu et qui viennent voir Jean pour se faire baptiser et échapper ainsi au jugement. La région touchée par la prédication de Jean est assez vaste. Jérusalem, toute la Judée, toute la vallée du Jourdain. De même, les foules suivront Jésus, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordane, nous dit Matthieu au chapitre 4. La prédication de Jean est un véritable succès. Tout Israël vient le voir. Mais face à ce succès, apparaît dans la foule, Jean perçoit la présence des Sadducéens et des pharisiens qui se présentent au baptême. Il interpelle avec vigueur et de façon polémique les Sadducéens et les pharisiens. Engeance de vipères, comme il le fera au chapitre 23 au sujet de l'hypocrisie des pharisiens
Et cette formule sera mise cette fois-ci dans la bouche de Jésus-Christ. Engeance de vipère. Jean n'utilise pas de demi-mesure pour s'adresser aux Sadducéens, aux pharisiens, qu'il met dans le même panier. Il commence par des reproches, puis continue par des menaces. Qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Le reproche n'est pas fait à tout le peuple, mais à ceux qui se mêlent au peuple avec une intention différente. Jean a une connaissance du cœur des hommes et de la disposition perverse de ces hommes religieux de son époque. Leur intention est de fuir, d'échapper, et non pas de faire face à la réalité de leur péché. Ils sont incapables de prendre en main et d'accepter leur réalité de pécheurs. Ils veulent encore une fois la masquer, la voiler par une attitude extérieure. Pour cela, ils insistent sur des fruits dignes de conversion, et non pas sur des apparences extérieures de conversion. Les foules accourent à Jean pour un baptême lié à la confession des péchés. Sadducéens et pharisiens viennent-ils pour confesser leurs péchés? Jean leur jette à la figure leurs péchés, leurs fautes, et la conséquence de leur faute, qui est le châtiment par le feu. Ainsi, ils se croient arrivés à la conversion en se reposant sur la foi des pères. Nous avons Abraham pour père, car ils restent ancrés dans leur passé, dans leur tradition. Et ils ne connaissent pas la puissance de Dieu, parce que la puissance de Dieu peut engendrer des enfants à partir des pierres. Et ici, il y a un jeu de mots en hébreu entre la parole pierre, avanim, et fils, banim. Et donc, il y a, si vous voulez, un arrière-fond hébreu pour permettre aussi cette mémorisation. Nous sommes ici face à un oracle de jugement prononcé par Jean en vue du repentir et du pardon des péchés. Sommes-nous ici face à une attaque violente, gratuite, cassante? Pourquoi le prophète? Pourquoi Jean fait-il cela? Pourquoi Jésus le fait? Dans la tradition prophétique, on appelle cela un rib, c'est-à-dire un appel à la conversion véhément, dur, mais on peut le faire dans le cadre de la famille parce que ce qui est en vue, c'est la communion, le retour dans la communion. Donc ce n'est pas, si vous voulez, une attaque pour casser, mais une attaque pour construire. Donc sous la forme de menaces et d'attente du jugement, l'avènement du royaume des cieux est la substance de la proclamation du royaume. C'est-à-dire que cette menace et ce jugement qui sont mis en avant sont faits pour engendrer une réaction, se préparer au royaume des cieux qui arrive. Et pour proclamer la venue du royaume des cieux, il est nécessaire de proclamer la conversion. Si l'attente d'un jugement venant mettre fin à l'histoire des hommes était une évidence dans le judaïsme du 1er siècle et dans le christianisme primitif, le jugement va venir, c'est une certitude. Et dans l'évangile de Matthieu, ce motif du jugement va revenir à de très nombreuses reprises. Si le jugement vient pour le peuple, c'est qu'il est dans une situation de crise, situation critique, de crise profonde, auquel ce jugement vient mettre fin. Donc si vous voulez, il y a une bonne nouvelle dans l'annonce du jugement, c'est qu'il dénonce une situation de crise et d'hypocrisie, comme le voit ici pour les Sadducéens et les pharisiens, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il met fin, il met un terme à cette attitude. À la différence des croyances de l'Égypte, de la Perse et de la Grèce,
Le jugement ne sera pas ici pour les morts, mais pour les vivants. Et il manifeste la foi ici dans un jugement de Dieu, qui est à la fois dans un Dieu qui est Seigneur de l'histoire, qui mène l'histoire à son accomplissement. Donc la seule issue à la crise de foi qui est en train de traverser le peuple, c'est le jugement de Dieu, qui est l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. Et le récit utilise 3 figures du jugement. La moisson, l'abattage de l'arbre et l'anéantissement par le feu éternel. La métaphore du feu, exterminateur, est une image de violence, à cause de son pouvoir destructeur, plus qu'à cause de son pouvoir purificateur. Le feu est un attribut de la sainteté de Dieu, un symbole du châtiment infernal qui s'abat sur les impies dans la tradition biblique. Et Matthieu va privilégier dans son évangile l'image du feu destructeur pour parler du jugement de Dieu. On retrouve la même expression au chapitre 3 et au chapitre 7, avec les mêmes métaphores de l'abattage de l'arbre et du feu où on jette cet arbre. Tout arbre qui ne produit pas de fruits va être coupé et jeté au feu. Ici c'est Jean-Baptiste, et au chapitre 7, nous aurons Jésus. Donc vous voyez, il y a de grandes similitudes de grandes reprises entre la prédication de Jean et celle de Jésus. Et nous comprendrons ça plus tard lorsque nous parlerons du disciple de Jean qui n'est pas digne de porter ou de délier les sandales de celui qui vient. Le jugement prévoit une séparation et aussi le rassemblement des coupables en vue du châtiment. La question du jugement, c'est la question du salut de tout homme. Le ton polémique dans lequel apparaît ce jugement a pour but de prendre conscience qu'il y a une épée de Damoclès qui pèse sur la destinée de chaque homme. Matthieu met l'accent sur le châtiment qui va s'abattre sur l'humanité rebelle et sur l'engeance de vipère, plus que sur le salut qui sera opéré. Donc il y a une insistance plus sur le châtiment que sur le salut. Pourquoi ? Nous sommes dans la religion de l'amour avec notre Seigneur Jésus-Christ. La présentation négative du jugement a pour effet de créer une réaction de crainte, de redressement de l'attitude du fidèle, comme on le trouve par exemple dans la présentation négative des commandements. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Donc on a ici une mise en garde. L'Évangile utilise plusieurs métaphores comme nous avons déjà vu. L'arbre est attaqué à la racine. Il ne pourra jamais plus refleurir, ni produire des rejetons. C'est la fin pour lui. Ce qui est demandé est un changement radical de vie, et non pas une simple mascarade religieuse comme une petite peinture. Il s'agit ici d'une conversion radicale. Le grain dont on a enlevé la balle, cette petite peau qui enveloppe le grain de blé, cette balle vole au vent. La paille tombe à terre et elle est brûlée. Le blé, lui, est mis à part. Donc il y a un dépouillement. Le croyant comme le blé est dépouillé de ses scories, de ce qu'il appesantit. Et il est réduit à l'essentiel, il est préparé. Jean annonce celui qui vient et qui exercera son jugement par le feu. Que ce soit pour détruire ou pour baptiser, tous seront salés par le feu, nous dit l'évangile de Marc. Il s'agit donc de la venue de celui qui viendra juger le monde. Jean est le prophète qui annonce la venue du Messie, qui viendra pour juger Israël et les nations. Et ici, il est demandé d'avoir des œuvres dignes de conversion. Faites des œuvres
Produisez donc un fruit digne de conversion. Conversion et œuvre bonne sont un binôme dans la pensée juive. Ils vont ensemble. Jean invite donc à vivre en cohérence avec le royaume des cieux, à vivre dès maintenant en conformité avec le royaume et la volonté de Dieu. Et finalement, Jean termine en disant « Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Celui qui vient derrière moi, cela signifie celui qui se fait mon disciple, et donc qui vient recevoir le baptême de Jean, ce qui sera le cas de Jésus. Ainsi Jean nous dit qu'il a un disciple, dont il n'est pas digne d'être lui-même le disciple. Puisque tout disciple devait retirer ou porter les sandales de son maître, Jean nous dit que sa mission est de se mettre au service de celui qui vient à sa suite, son disciple, et son maître, son Seigneur et son Dieu, Jésus-Christ. Jean-Baptiste nous annonce que celui qui vient derrière lui, qui est à la fois son disciple, si vous voulez, mais celui qui va le dépasser, celui qui est en train de venir, qui est Jésus-Christ, il apporte quelque chose de plus que Jean. Jean ne peut apporter que ce qui lui a été donné, de prêcher la conversion, pour que les personnes préparent le chemin du Seigneur. Il est la voix, mais il n'est pas la parole. Et donc celui qui vient, lui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, non pas seulement dans l'eau, en vue de la conversion, donnera cette nature nouvelle. Et il viendra, en tout cas c'est l'attente qu'a Jean-Baptiste, vraiment pour séparer, nettoyer, faire apparaître, faire justice, si vous voulez, dans l'attitude des hommes. Donc nous avons vu comment, dans cet évangile, Matthieu nous présente le prophète Jean-Baptiste, précurseur du Seigneur, pour préparer son chemin, préparer sa route, et appeler sérieusement à la conversion, mais appeler aussi à préparer la route à celui qui est plus important que lui. La première lecture a pour titre « Il jugera les petits avec justice ». L'antienne du Magnificat des premières vêpres récite « Visite-nous, Seigneur, dans la paix. Nos cœurs déborderont de joie. » Nous avons ici, donc, le thème de la justice, du droit, qui est fait aux petits. Et Dieu nous visite en nous donnant la paix et en donnant la joie. Quelle joie? Celle qui est donnée aux petits, qui n'ont pas le droit au salut, qui sont écrasés, qui sont méprisés. Dieu fait justice et Dieu donne paix et joie. Nous avons ici, dans le texte d'Isaïe, un oracle qui appartient au cycle de l'Emmanuel, du Dieu avec nous. La lecture parle du Messie et de son règne de paix. La souche de Jessé est en train de germer. Un bourgeon, un surgeon, un rejeton sort de la souche. L'arbre n'a pas été coupé, comme celui qui ne porte pas du fruit dans l'Évangile. La cognée, cette hache faite pour abattre les arbres, n'est pas à la racine de cet arbre-là. Mais la vie jaillit de la promesse faite à David, fils de Jessé. Nous sommes au début d'une ère nouvelle, d'un nouvel âge, mais pas celui du New Age. La dynastie de David a été tronquée, comme on abat un arbre. Le jugement de Dieu s'est abattu sur la dynastie de David. Mais ce châtiment est prémisse d'une œuvre de salut encore plus grande. Nous sommes face à une grande vitalité. Le Messie naît de l'humiliation et de l'abaissement de la maison de David. Le tronc de cet arbre
reprend vie. L'Esprit repose sur lui, sur le rejeton, sur le descendant de David, comme il a reposé sur Moïse pour guider le peuple, et comme il a reposé sur le roi David. Cet esprit donné au Messie est l'esprit que Dieu nous a donné dans le baptême et qu'il veut renouveler en nous dans cette marche vers Noël. Le Messie reçoit l'Esprit Saint comme le serviteur de Yahvé et comme le prophète Isaïe. Ici, nous avons une description des dons de l'Esprit Saint, que la tradition latine a reconnu comme les 7 dons de l'Esprit Saint. Sur lui, sur ce rejeton, repose l'Esprit du Seigneur. Quel est cet esprit ? Le don de sagesse et d'intelligence permet de discerner entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Il rend le Messie indépendant face à toute forme de malveillance. Cette sagesse lui permet de bénéficier du don de conseil pour conduire ses sujets vers le bien. Le don de force lui permet d'exécuter, d'opérer cette sagesse, ce bien, et de réaliser la sagesse et le conseil. Il met en œuvre sa force pour réaliser la justice et le droit. Dans le livre du prophète Isaïe, le Messie est appelé conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix, comme nous l'entendrons dans la nuit de Noël. Ces titres-là, conseiller merveilleux, Dieu fort, c'est un esprit de force, de conseil, qu'on retrouve dans ces titres qui sont donnés au Messie et qui retentissent dans la nuit de Noël. Le don de connaissance et de crainte du Seigneur manifeste la sainteté religieuse et morale du Messie. Il est le témoin qui a expérimenté la puissance de Dieu et manifeste sa révérence, sa vénération envers le Dieu d'Israël. La crainte du Seigneur est la garantie que tout ce que fera le Messie sera conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, le règne messianique est un règne qui rétablira l'équilibre et la cohabitation pacifique des origines, du paradis, où tout antagonisme sera gommé. Le loup et l'agneau, léopard et chevreau, veau et lionceau, petits garçons. Les petits, les faibles, trouveront le même gîte que leurs prédateurs et n'auront plus rien à craindre. Voilà pourquoi le lectionnaire a pour titre « Il jugera les petits avec justice ». Le règne de paix, introduit par le Messie, rétablira la justice cosmique sur tout le cosmos, sur le monde. L'ère du salut pour les petits et les vulnérables. Il y a 2 signes de la présence du Messie, l'amour et l'unité entre toutes les créatures, l'amitié et la bienveillance dans tout l'univers. Par des exemples pris de la nature, Isaïe annonce un changement de nature. C'est la fin du péché et de la convoitise, la fin de la violence et de l'homicide. La nature sauvage et la nature domestique ne forment plus qu'un même troupeau. La présence aussi d'animaux dans leur jeune âge, dans leur enfance, laisse présager qu'il s'agit d'un avenir qui peut se construire et qui est plein d'espérance. L'enfant, le nouveau-né, sont des signes de vie et d'espérance. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus que du bien, car toute chair verra le salut de Dieu. La connaissance du Seigneur même emplira la terre. Tout est renversé. C'est la paix paradisiaque. Le récit termine, comme il avait initié, en brandissant la racine de Jessé comme un étendard, comme signe de ralliement, comme modèle pour toutes les nations. Comment ne pas voir ici l'image de la croix, sur laquelle fut élevé le Christ, pour attirer tous les hommes à lui, et d'où il introduit les hommes dans son règne de paix et d'amour. En insérant ce texte dans le lectionnaire de l'Avent, la liturgie de l'Église a voulu montrer que cette promesse et prophétie s'est pleinement accomplie dans la naissance de l'enfant de Bethléem. Cette lecture nous met en chemin vers cet accomplissement définitif et total lors de la seconde venue du Christ. Dans le credo, nous lisons « Je crois à la vie éternelle », c'est-à-dire je crois que cette parole
est possible, que le Seigneur nous donnera cette paix à tous les peuples. Ce texte est donc objet de notre foi. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le refrain du psaume nous dit « En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. » Comme nous le dit le liturgiste Adrien Nossan, qui est un des liturgistes du Concile, l'Avent est le temps de l'optimisme du chrétien. Nous sommes ici face à un psaume messianique qui chante le couronnement, l'intronisation du roi comme oint, comme Messie du Seigneur. Jésus-Christ sera ce Messie qui accomplira la justice de Dieu. Pourquoi ce psaume est-il donné dans cette liturgie? Il répond à cette annonce du rejeton de la source de Jessé, ce rameau, ce Messie de paix qui fera justice aux pauvres, aux malheureux, aux humbles. Et on annonce ici que cette justice fleurira, on le chante, et que cette paix durera pour toujours. Le gouvernement, Dieu gouverne les peuples, pas selon son bon plaisir, et selon la justice. Et il fait même droit aux malheureux, il ne les écrase pas. Et la justice qui fleurit engendre la paix. La paix est le vecteur de tout développement, de tout épanouissement des personnes et des peuples. Et Dieu délivrera le pauvre qui appelle, le malheureux sans recours. Cette justice, elle est faite de manière particulière pour les pauvres, pour les petits, pour les derniers, ceux qui ne sont pas considérés. Et le psaume reprend en disant que soient bénies toutes les familles de la terre, tous les pays le disent bienheureux. Il y a véritablement ici, ce que nous disions au début, un désir d'unité, que tout soit récapitulé dans le Christ, que tout soit rassemblé dans le Christ. Les pauvres d'abord. La deuxième lecture a pour titre « Le Christ sauve tous les hommes ». Nous retrouvons encore une fois ici le thème de la constance, en grec « upomone », qui signifie « tenir bon », faire face aux adversités. La consolation des Écritures est une aide dans le combat mené par les chrétiens qui préparent la venue du Seigneur. Et Paul rappelle aux Romains que les livres saints, donc les saintes Écritures, sont là pour nous instruire, pour que nous puissions entrer dans la persévérance, c'est-à-dire tenir bon dans les épreuves, et être réconfortés, consolés par les Écritures. Parce que dans les Écritures, nous avons le témoignage de comment le peuple de Dieu a vécu la visite du Seigneur, comment le Seigneur a fait justice aux pauvres et aux malheureux face à ses oppresseurs. Et ainsi, la fréquentation des Écritures nous fait rentrer dans l'espérance. On quitte le découragement. On est réconforté, on est apaisé. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres. Et Paul ici
insiste sur la persévérance et le réconfort qui font partie des attributs de Dieu, qui sont la nature même de Dieu. Parce que Dieu nous aide à persévérer et il nous réconforte. Et seul Dieu peut nous donner d'être d'accord les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce que la communion est un don du ciel. D'un même cœur, d'une seule voix, rendez gloire à Dieu. Seul Dieu peut nous donner d'avoir un langage unique, celui de la foi, celui de l'amour et celui de l'espérance. Pour ça, Paul invite les croyants à s'accueillir les uns les autres, à se respecter, à accueillir l'autre comme il est. Parce que le Christ nous a accueillis lui-même, comme nous étions, alors que nous étions pécheurs. Donc, de pouvoir agir comme le Seigneur a agi envers nous. C'est ça aussi, préparer le chemin du Seigneur. Accueillir l'autre qui vient comme Jésus-Christ vient à nous, et comme Jésus-Christ nous a accueillis auprès du Père. Et Jésus-Christ a été un serviteur. Il s'est fait fidèle aux promesses des pères. Et il a manifesté sa miséricorde aux nations. Ce qui fait dire à l'Écriture, c'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Paul est l'apôtre des nations. Et il est en train de transmettre à sa communauté de Rome ce désir de communion, de s'accueillir, de se soutenir les uns les autres dans les épreuves, à travers la célébration de la parole, comme nous sommes en train de nous préparer à cette célébration de l'Eucharistie et de la parole de Dieu qui sera célébrée dans l'Eucharistie, pour que les nations proclament la louange de Dieu. C'est-à-dire que les nations se convertissent à Jésus-Christ et célèbrent Jésus-Christ dans leur liturgie, mais aussi pour qu'en voyant les œuvres bonnes que font les chrétiens, le monde croit que Dieu a envoyé Jésus-Christ. C'est-à-dire que ces signes de l'amour et de l'unité sont les signes qui font reconnaître la présence du Messie dans la communauté chrétienne, dans l'Église, et qui sont vraiment les signes qui évangélisent ceux qui n'ont pas la foi. Ce sont des signes qui appellent les lointains à la foi. Voilà, chers amis, nous avons essayé, de manière toujours très succincte, maladroite, de nous faire entrer dans les lectures de ce dimanche. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, dans l'avent du Seigneur, en accueillant celui qui vient pour nous sauver. Bon dimanche à tous et à toutes.